Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table, votre rendez-vous gourmand où même un simple légume peut devenir une star sur les bonnes ondes de Graffiti. Il était une fois une modeste graine promise à un destin extraordinaire. Tantôt croquante, tantôt fondante, elle a conquis les jardins, les marchés et même les cuisines étoilées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène mystérieux, un truc qui pousse plus vite que les mauvaises herbes, qui envahit les jardins en été et qui transforme même les voisins les plus timides en marchands ambulants. Tiens, prends donc un panier, tu vas me rendre service. Allez, prends-en 2, tu verras, ça se mange tout seul. Encore ? Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi ? Eh oui, dans Tous à table aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un spécimen végétal qui ne connaît ni la crise ni la flemme et qui va nous accompagner de ses origines exotiques jusqu'à nos assiettes. Il était une fois dans un potager enchanté, une courgette vive pleine de gaieté. Elle aimait explorer, se faufiler partout, mais un jour elle fit un faux pas, un sacré coup. Dans une nuit obscure, sous la lumière des étoiles, elle chercha son chemin, mais tout se brouille et tout se voile. Se glissant par erreur dans un endroit défendu, elle réalisa trop tard, elle était perdue. La courgette a pris perpète pour s'être trompée de trou qu'elle disette. Les légumes sont choqués dans le jardin troublé. Notre courgette chérie à perpétuité condamnée. La courgette, elle arrive sans prévenir, elle pousse la nuit, elle se multiplie à la vitesse de la lumière et elle n'a qu'une mission, s'inviter à votre table, que vous le vouliez ou non. Oui, la courgette, ce légume qui, dès le mois de juin, se reproduit plus vite qu'un groupe de lapins en liberté. Et soyons honnêtes, qui n'a jamais caché 3 kilos de courgettes au fond du chariot au supermarché, histoire que les voisins ne sachent pas qu'on en rachète encore ? Allez, détendez-vous, affûtez vos éplucheurs, ouvrez vos oreilles, on part ensemble à la rencontre de la reine de l'été. Et pas de panique, aujourd'hui, dans Tous à table, je vous donne toutes les clés pour apprivoiser ce fléau délicieux. Je vous promets que la courgette n'aura plus aucun secret pour vous et qu'à la fin de l'émission, vous aurez envie d'en cuisiner et pas seulement en ratatouille. Remontons un peu dans le temps, très loin même, à l'époque du Paléolithique. Entre le Mexique et le Guatemala, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs croquaient déjà dans des courges sauvages, ancêtres de notre vedette du jour. Petit à petit, ces courges vont être domestiquées, puis sélectionnées par les peuples du sud du Mexique pour leur chair tendre et leur goût plus fruité. Grâce aux échanges entre tribus, la courge migre vers le nord et le sud du continent américain. Il y a environ 7000 ans, quelque part entre le Mexique et le Guatemala, les ancêtres de la courgette faisaient déjà partie de ce que les historiens appellent le trio sacré de l'agriculture. Maïs, haricots et courges, 3 plantes cultivées ensemble pour nourrir les peuples. Ce sont les Aztèques et les Mayas qui les cultivaient. Mais attention, à l'époque, ces courges étaient bien plus grosses et beaucoup plus amères que nos jolies courgettes modernes. Elles ressemblaient plutôt à de grosses citrouilles peu appétissantes, à la peau épaisse et au goût, disons, musclé. Au XVIe siècle, les conquistadors ramènent cette curiosité végétale en Europe. D'abord plantée dans les jardins botaniques, elle est peu à peu adoptée comme légume. Les Italiens, grands amateurs de nouveautés, l'ont adapté dès le XVIe siècle en Toscane.
Ils ont eu la bonne idée de la récolter toute jeune, avant qu'elle ne grossisse et ne durcisse. C'est ainsi que naît la zucchina, notre petite courgette. Au fil des siècles, la courgette évolue, floraison plus rapide, fruits plus uniformes, plants plus compacts, un vrai travail d'orfèvre agricole. Elle est alors cultivée sous toutes les latitudes, Afrique, Asie, Moyen-Orient, Amérique du Sud, etc. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que la France s'enthousiasme, notamment dans le Sud, où la courgette deviendra rapidement un ingrédient incontournable de la cuisine méditerranéenne. Et en 1929, elle entre officiellement dans le dictionnaire sous le nom de courgette. La courgette appartient à la grande famille des cucurbitacées, au même titre que les melons et les citrouilles. Plus précisément, c'est une variété de citrouille, un pépon pour les intimes. Attention, la courgette aime la chaleur et déteste le gel. En France, elle pousse surtout dans le sud, en plein air. Ailleurs, on la cultive souvent sous serre. La production française représente 65% de nos courgettes consommées entre avril et octobre. L'hiver, elles viennent d'Espagne ou du Maroc. Mais entre nous, c'est entre mai et septembre qu'elles sont vraiment au top de leur forme. Alors, me direz-vous, à quoi ressemble une courgette aujourd'hui ? Eh bien, cela dépend. Niveau variété, on trouve de tout. Des vertes foncées, comme la courgette verte non coureuse des maraîchers, la plus classique que l'on trouve partout. Des rondes, comme la fameuse courgette de Nice, parfaite pour les farcis. Des jaunes éclatantes, comme la Gold Rush, lumineuse, au goût plus doux et légèrement sucré. Ou encore des courgettes blanches, vert clair, striées, de quoi colorer vos assiettes, avec des allures exotiques comme par exemple la courgette blanche d'Égypte. Chaque variété a ses petites manies en cuisine. Certaines tiennent mieux la cuisson, d'autres sont idéales crues en salade. Il y en a pour tous les goûts. Côté bienfait, la courgette n'a pas à rougir. Elle est la meilleure amie de notre estomac. Ultra légère, environ 17 calories pour 100 grammes, vous pouvez en manger à volonté sans culpabilité. Hydratante, grâce à ses plus de 90% d'eau, elle est idéale pour les journées chaudes. Riche en fibres douces, elle est parfaite pour la digestion sans agresser les intestins sensibles. C'est aussi une bonne source de vitamine C, B9 et de potassium qui aident à prévenir l'hypertension et à réguler notre pression artérielle. Bref, la courgette, c'est un légume feel good qui hydrate, nourrit, sans jamais plomber l'ambiance. Pour la choisir, que ce soit au marché ou au supermarché, voici quelques petites astuces. Choisissez une courgette ferme, lisse et bien brillante. Elle doit être lourde pour sa taille, un signe qu'elle est gorgée de fraîcheur. Le pédoncule doit être vert et frais, pas du tout sec comme un vieux bâton. Et saviez-vous que la France est le 3e producteur européen de courgettes, derrière l'Espagne et l'Italie ? Chez nous, elle pousse surtout en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à privilégier les courgettes françaises, locales et si possible bio pour limiter les pesticides. Côté conservation, stockez-les dans le bac à légumes du frigo, dans un sachet perforé ou sans emballage. Ne les lavez pas avant de les ranger. L'humidité abîme leur peau. Et consommez-les rapidement, dans les 5 jours, car la courgette n'aime pas traîner en cuisine. Surtout, évitez les oublis du style « je retrouve une courgette momifiée 3 semaines plus tard ». Vous voulez les conserver plus longtemps ? Hop, direction le congélateur. Découpées en rondelles ou en cubes, elles peuvent se garder ainsi plusieurs mois. Vous êtes plutôt bocaux ? Alors blanchissez-les 5 minutes à l'eau bouillante, passez-les sous l'eau froide et hop, direction les bocaux pour l'hiver. Après la pause musicale, je vous propose dans la 2e partie de Tous à table d'enfiler votre plus beau tablier de cuisine pour préparer notre invité du jour. Pap the Kid est un artiste à surveiller. Même si on le croirait tout droit venu des États-Unis,
où il puise son inspiration dans le hip-hop des Ricains, il est originaire de Lille. Avec sa folie juvénile et son grand capital sympathie, ce jeune talent propose un style qui mêle naturellement anglais et pop électro-rock. Voici son titre, What You Said. Yeah, let's go. Won't you say what you said once it gets off? I know in my head that it's the start of the end. If we play all the games that you played in the past, it won't last, there's no need to pretend. Won't you say what you said once it gets off? I know in my head that it's the start of the end. If we play all the games that you played in the past, it won't last, there's no need to pretend. Up all night in my bed, all the things that you said got them stuck in my head, I'll cut my hair to forget. Go outside in the rain, feel that drop on my skin. Doesn't feel the same, you ruined everything. Hold me close till you leave, till I don't want you anymore. Push me away if you're near, it's the start of the end of it all. Won't you say what you said once it gets off? I know in my head that it's the start of the end. If we play all the games that you played in the past, it won't last, there's no need to pretend. Won't you say what you said once it gets off? I know in my head that it's the start of the end. It's been a while, I seen it coming. Got a lot on my mind and I know where it's going. I was a good one, till you got to me. Let you in my life like you wanted to be. Call back, don't say a thing. I know it won't last, but I still got a feeling. Too bad, I'm alone in this dream. The future we had, I no longer see. I lose myself in the sky, stars fall down, so do I. It wasn't meant to be this way. Can't go back, things have changed. Won't you say what you said once it gets off? I know in my head that it's the start of the end. If you play all the games that you played in the past, it won't last, it don't need to pretend. Won't you say what you said once it gets off? I know in my head that it's the start of the end. If we play all the games that you played in the past, it won't last, there's no need to pretend. Won't you say what you said once it gets off? I know in my head that it's the start of the end. Hold me close till you leave, till I don't want you anymore. Push me away if you're near, it's the start of the end of it all. Retournons tous à table et place au plaisir des papilles. Maintenant qu'on connaît tout de la courgette, de ses origines, à ses variétés, il est temps de passer aux choses sérieuses, la cuisine. Dans cette deuxième partie, je vous propose un voyage gourmand, des recettes simples, des idées créatives, des astuces de chef. Vous allez voir, la courgette n'a pas fini de vous surprendre à table. Elle est fine, discrète, mais en cuisine, la courgette sait se faire audacieuse. Alors laissez-vous inspirer par ce légume tout en légèreté, parce que la courgette, c'est l'un des légumes les plus polyvalents en cuisine. Et commençons avec quelques petites astuces. Pour les farcis, préférez les courgettes rondes. Pour les recettes crues, choisissez les petits calibres. Et pour les préparations cuites, préférez les grandes courgettes longues. En cuisine, elle sait tout faire. Crue en salade, rôtie au four, en gratin, en soupe, en spaghettis de légumes et même en dessert dans un gâteau chocolat courgette. Si, essayez, c'est bluffant. Et pour les enfants récalcitrants, ni vu ni connu, la courgette devient un allié redoutable. Petit rappel santé, gardez la peau, c'est là que se concentrent les vitamines. Et pour la cuisson, 2 minutes à la casserole, 4 minutes à la vapeur, 2 à 4 minutes au micro-ondes ou 8 minutes à la poêle. Vous n'avez pas le temps de cuisiner? Alors faites des crêpes de courgettes soufflées ou une salade de courgettes crues. Vous avez envie d'anticiper, le pain de courgette est parfait pour les pique-niques. Et pour un plat bien chaud, le flan de courgette au basilic ou le gratin de courgettes ou encore les courgettes farcies selon votre inspiration du jour. Et pour épater vos invités,
Pourquoi pas des chips croustillantes de courgettes aux herbes ou des bouchées de courgettes à la feta. Voyons maintenant comment cuisiner les courgettes selon les traditions régionales. En Provence, on trouve souvent les courgettes farcies. On vide la courgette ronde, on la remplit d'un mélange de viande, d'ail, de persil et de chapelure. Un délice qui embaume toute la maison. À Nice, c'est la fameuse ratatouille, où la courgette se mêle amoureusement aux aubergines, poivrons et tomates pour un mélange ensoleillé arrosé d'huile d'olive. En Corse, elles vont prendre un bain pour de savoureux beignets de courgettes, croustillant dehors, fondant dedans, servis à l'apéritif ou en entrée. Au Pays Basque, vous trouverez une version locale de la piperade avec des petits dés de courgettes revenus doucement dans l'huile d'olive, accompagnés de poivrons, d'oignons et du piment d'Espelette. Mais la courgette, c'est un légume aussi versatile qu'international. Bien que très prisée en France, elle traverse les frontières et se fait un joli nom dans les cuisines du monde entier. De l'Italie à la Grèce, de l'Inde à l'Amérique, chaque pays a sa manière bien à lui de la cuisiner et de l'apprécier. Comme par exemple, en Italie, une frittata légère et savoureuse à base de courgettes, d'œufs et de fromage, un plat simple souvent accompagné de basilic frais et d'une touche d'huile d'olive, parfait pour un brunch ou un dîner léger. En Grèce, ce sont les courgettes à la grecque. Oui, les Grecs adorent utiliser les courgettes dans leurs boulettes, une recette où les courgettes sont râpées, mélangées avec du fromage feta émietté, des herbes fraîches et panées avant d'être frites. En Inde, un sabzi de courgettes, c'est un plat végétarien indien savoureux où les courgettes sont cuites avec des épices comme le cumin, le curcuma et le garam masala. Ce plat se sert généralement avec du riz basmati ou du pain naan. Au Mexique, des tacos de courgettes. Elles sont coupées en rondelles, assaisonnées et cuites, puis elles sont utilisées pour garnir les tacos. Elles peuvent être accompagnées de crème fraîche et d'avocat pour une touche légère et rafraîchissante. En Thaïlande, un curry vert de courgettes. Dans ce plat thaïlandais, les courgettes sont coupées en tranches et ajoutées à un curry vert à base de lait de coco, de pâte de curry vert, de basilic et d'épices. Un plat riche, savoureux et légèrement épicé. Enfin, au Maroc, tagine de courgettes et pois chiches. Dans ce plat marocain traditionnel, les courgettes sont cuites lentement avec des pois chiches, des épices comme le ras el hanout et le cumin et une touche de coriandre fraîche. Et ce plat est souvent accompagné du pain marocain. Les chefs aussi aiment sublimer la courgette, comme par exemple Alain Passard qui propose une tarte fine de courgettes presque translucide, parfumée au thym citronné, tout en légèreté. Anne-Sophie Pic travaille la courgette en marinade acidulée, fine lamelle crue, infusée au citron vert et au gingembre. Yannick Aleno la transforme en velouté glacé, un concentré de fraîcheur d'été relevé par une huile d'herbe maison. Et Éric Fréchon propose une version gastronomique du flan de courgette au parmesan ultra moelleux. Comme quoi, avec la courgette, on passe sans transition du barbecue de copains au grand restaurant 3 étoiles. Cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, c'est la recette du chef marseillais Frédéric Charlet que vous retrouverez avec son cannelloni de courgettes. Et voilà, on arrive au bout de notre balade potagère. La courgette, c'est comme une bonne copine, toujours là, jamais compliquée, parfois un peu envahissante, mais franchement indispensable à nos vies. Alors, la prochaine fois que vous verrez une courgette sur l'étalage, souriez-lui. Elle mérite votre reconnaissance et votre poêle bien chaude. Et si votre potager déborde, ne vous sentez plus coupable, transformez vos courgettes en œuvres d'art culinaire, en plats savoureux ou au pire,
en monnaie d'échange avec vos voisins. Allez, avant de profiter des bonnes ondes musicales de Graffiti, je vous laisse méditer là-dessus. Dans la vie, il faut être comme la courgette, souple, adaptable et toujours prêt à donner le meilleur de soi-même au bon moment. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.